Et bonsoir Hitbox, et j'ai complètement oublié de retirer le décalage. Je vais le faire tout de suite. Hop. Et hop. Voilà. Comment allez-vous? Ça biche? Mais si, le petit hamster, je me souviens de toi, mais tu n'étais pas censé partir jusqu'à cet été. En tout cas, je suis ravi que tu sois là. Bonsoir, Médusalé. Ah, le micro est tout bas. Je suis désolé, voilà, ça va. C'est pas rangé, hein, je précise quand même. Il y a plein de cartons. C'était un peu la semaine des colis. Voilà. Tu as dormi aujourd'hui? Oui, j'ai dormi à un moment. Mon son était faible. Il y a un bug? Non, il n'y a pas de bug. Ah, l'autre bug, je pense que... je pense qu'il est... Il est dans les commentaires. Il y a quelqu'un qui va s'appeler... Ah, qui va mettre le pseudo, le billet de 10 € qui va être dans les commentaires maintenant. J'espère. Tout à fait à l'ananas. À l'ananas. Ouais, j'avais raison. Wouh! Je vais voir le t-shirt. Ah oui, le t-shirt. Regardez. C'est Isaac. Et dessus, je sais pas si vous pouvez voir. Regardez, c'est bordel. Il y a les boss et tout ça en fait. Je crois pas qu'il se répète. Non, j'ai l'impression qu'il ne se répète pas. Voilà. Salut Lucy Sombra. Eh ben oui, c'est super sympa. Installe-toi. Salut Jolska. C'est pas pour vous, mais je viens de me faire envahir 6 fois dans DS3. Putain. 3 crabes et un monstre crucifié. Putain. C'est un t-shirt de QWERTY, tout à fait. Et j'en ai un autre que je mettrai pour le live de demain soir, qui est dédié à Dark Souls et qui est bien adapté. Et c'est vrai que c'était pas cher, vous m'en avez parlé en live et j'ai profité pour en acheter 2 parce que je suis tombé sur celui-ci qui était vraiment trop bien et je voulais un t-shirt Isaac. Et voilà quoi. Je pars à la fin de la semaine alors je profite. Ah, c'est con, il y aura que 3 lives. Mais bon, c'est pas grave. Voir de plus près, je te dirai si ça répète. Je crois que... Non, attends. Parce que là, t'as Méga Satan. Là, t'as Méga Satan. Là, t'as Satan. Est-ce qu'il y a un autre Satan? Non, non, il se répète pas, hein. Ouais, non, il se répète pas. Par contre, il y a des trucs, je sais pas si j'ai déjà vu. Voilà. Celui avec Sif. Non, pas celui avec Sif. Je l'aimais bien, mais je trouvais un peu trop carré, en fait. J'aime pas les t-shirts carrés. Voilà. J'aime pas les lives Dark Souls, c'est trop calme. Les lives Dark Souls, c'est trop calme? Tu te fous de ma gueule? Moi, je finis nécessairement des guetteurs de Féron dans Dark Souls 3 et pourri à partir de 30 personnes. On voit ce que tu fais de nos dons. Tout à fait. Non, ce n'est pas le t-shirt Praise the Sun. Et Mom, le vrai boss final du jeu? Je sais pas s'il y a Mom. Si, il y a son pied qui est juste là. Donc il y a Mom. Et il doit y avoir le fœtus quelque part. Nolo C. Je ne sais pas où est le fœtus, tiens. Enfin, It Lives. Comment il s'appelle? Si, il est juste à côté en fait. Il est sous l'œil gauche. Il est juste là. Et ils ont proposé un design vachement simple pour Dark Souls. Ben, j'en ai pris un qui est cool. Mais vous le verrez demain. Ma moustache, Narazia. Qu'a-t-elle, ma moustache? C'est une moustache! Elle est là. Oh là! Il y a eu un grincement dans le couloir, on est d'accord. Alors le grincement, c'est ça. Et c'est tout simplement mon fauteuil. N'ayez pas peur. Tout va bien. J'aime bien les gens du chat. C'est le mec... Non, j'aime bien les gens. J'ai lu un j'aime bien, je crois. Et... Enfin bref. C'est étrange, on dirait qu'il fait propre. Qu'il fait propre. Eh bien oui, c'est rangé chez moi. Le moustache est magnifique. C'est vrai. Faut bien le dire. Comment on fait pour devenir modérateur? Je ne recrute pas de modo pour le moment et maintenant avec Manara et modo, mais... Ouais, c'est ça le truc.
C'est qu'Akmenra, il était tellement bon en modération qu'il est apparu, il a spawn en tant que modo. Techniquement, il est jamais devenu modo. C'est genre, hop, un jour comme ça. Vous réfléchissez, vous vous souvenez d'Akmenra avant les lives, avant le live d'hier quand il est devenu modo? Je ne crois pas. Donc c'est ça le truc. Salut Papy Bob. Je pense qu'Akmenra a spawné modo, c'est tout. Avant, il n'existait pas. C'est comme ça qu'on fait un modérateur. C'est une horloge de logo Globy sur ton palier. Alors, le palier, c'est au sol. Je crois. Mais en tout cas, toujours est-il que si tu parles de ça, ce n'est pas une horloge. Mais ceci dit, Akmenra m'a fait une horloge en forme de logo de Globtopus. Non, c'est un logo en métal, en alu, je crois, que m'a fait cette chère Nell. Il faut pas demander à devenir modérateur, c'est super suspect. Tout à fait, Missif. De raison de plus, hein. Voilà. À vous, tu as couché avec. Can say don't. Il y a un autre Globtopus là qui trouve le cul aussi, mais voilà. Nintendo va sortir un court-métrage animé pour Star Fox Zero. Ah, et dedans, ils expliquent pourquoi ça rame et que c'est moche? Non? Ils expliquent pourquoi la Wii U est une console qui n'a jamais été réellement utilisée? Non? Ils font des amiibo spéciaux pour l'animé? Non? Des impressions sur Doom. Je n'y ai pas joué, j'attends qu'il sorte en vrai et j'y jouerai. C'est du Greg de Quimper. Ton pseudo, Greg de Quimper, fait très mythique. Je te le dis. J'ai jamais été sur Mythique, mais c'est comme ça que j'imagine Mythique. Les éléphants qui tombent, les Didgeridoo le 21 janvier, tout à fait. Salut Exterminate. Jex, es-tu ready? Pour devenir modo, il faut trouver la planque de 4 seigneurs modo et prendre leurs âmes, puis trouver la maison du roi des modos et utiliser ses sommes pour ouvrir la porte, ensuite le tuer et prendre sa place. Kizan, ne me parle pas de Dark Souls 1 et de son scénario, parce que je... Spoil, attention, fermez vos oreilles jusqu'à ce que je baisse les mains si vous voulez pas être spoilé sur spoilers. C'est parti. Du coup, quand le prochain spoiler est sur Dark Souls, et c'est une purge à faire, mais j'ai réussi, et ça fait 6 minutes. L'émission en entière fera plus de 6 minutes, mais voilà. Donc, fin du spoil. Oui, mais sur le palier, ça suppose que c'est au-dessus. Ouais, on va dire ça, ouais. Quand on est modo, on doit poster des liens, c'était pas dans le contrat. Et si. Ah, vache, c'est claque celui-là. Ah, il est classe, toutes les meufs de Dark Souls. Je sais pas si c'est une meuf ça, et ça non plus, mais ça c'est des meufs, non? On va dire que c'est toutes les meufs de Dark Souls. Du temps où j'étais modo, les gens qui demandaient à devenir allaient directement sur la liste noire, ne sera jamais modo. C'est un petit peu ça. Et comme tu as dit le mot modo, Missif, tu y pars. J'ai coupé le son quand tu spoilais, ça faisait comme si tu dansais. Ah ouais, genre. Bon, salut tout le monde hein, qui arrive, et je vais chercher Jexo, qui doit être situé sur un TS maudit. Oui, je me souviens du live avec les gifs, c'est le premier de l'an quand même. Évidemment, tout le monde se souvient de son premier. Non, salut Jex. Jex. Hop là, j'ai eu le micro de coupé. Salut à toi et au live. Est-ce que tu te rappelles, toi, du live du Nouvel An? Est-ce que tu étais là sur le live du Nouvel An? Oui, j'étais là. Ah. Ça, c'est un vrai. Ceux qui étaient là, c'est les vrais. Bon, on était genre 600, donc il y a beaucoup de vrais quand même. Il y a plus de vrais que de réguliers, donc c'est un peu bizarre. Prends pas Jex, prends Akmenra. Mais oui, mais Akmenra, faut que je vois avec lui pour qu'on règle ça. Parce que sinon, il va faire n'importe quoi, hein, on le connaît. Hein. Akmenra, il va encore parler de tub et de trucs comme ça. Hein. Putain. Ah, mais Ecstasy, tu n'étais pas là, tu n'es pas une vraie, c'est tout. Voilà, la bouteille de lait Marsou 2000, c'est de quoi il parle. Ah oui, la bouteille de... On n'est pas des viewers du Goposei. C'est quoi Goposei? Ah, il est sympa, celui Bloodborne.
Mais tu vois, je sais pas si j'aurais envie de porter une petite poupée rose-rouge sur mon torse d'homme viril. Mais après, si vous aimez bien porter une petite poupée rose-rouge sur votre torse d'homme viril, il n'y a aucun souci. Hein. Est-ce que tu vas faire des jeux avec lesquels on peut faire des super fanarts, mais en 10 minutes sur Paint? Je pense que oui. Tub, c'est les Teletubbies cachés? C'est tout à fait ça. Je préfère de parler dans des garages. Eh, hey, Akmenara, on a dit qu'on n'en parlait pas, quand même. Voilà, quoi. Je suis un petit vrai, mais pas trop. Salut, Assassin Cubique. Et les gifs de Travolta en milieu, ok. Il était trop bien, ce live. Je vais peut-être le regarder. J'aime bien de temps en temps regarder des rediffs de live pour le plaisir. Ouais, le mec est tellement narcissique, quoi. Tellement. Non, c'est surtout pour le Globy Cuisine, il était trop bien. Et je suis quasiment pas dedans. Je suis quand même la personne à avoir demandé de mettre des trucs sur fond vert pendant que m'explique. C'est vrai. Il y a du monde qui regarde le live via Linux, putain. Ça fait un contraste avec ta barbe. C'est vrai. Mais en même temps, vous pouvez être viril et porter du rose. L'important est d'être viril. Pardon, maître. Tu aimes les blaireaux qui explosent. Oui. Enfin, non, en fait. C'est pour quand du ABBA sur un de tes lives? We are the dancing queen. Money, money, money. La bouteille de lait, c'était trop bien, la bouteille de lait. Bon, on va démarrer le live, parce qu'il y en a marre, il parle au début et tout, on voit jamais le jeu, hashtag pourri. Après, il va y avoir des commentaires négatifs sur YouTube, des gens qui disent que je suis odieux et que je pète. Je sais pas, il y a peut-être... Oui, tu es imbitable. Ah, imbitable, voilà, merci. Merci de me rappeler ma souffrance. Donc on commence par Stories. La panthère rose est-elle virile? Est-il viril? Alors, elle ou il d'ailleurs? Pour moi, la panthère rose, c'est un mâle. Mais est-ce que c'est le cas? Oui, il a une j'allais dire, il a une moustache. Ouais, mais c'est con ce que tu... Il porte des chapeaux, je crois, des fois. Ah ouais, c'est vrai que les femmes ne portent pas de chapeau, bien dit. Bah, pas des chapeaux d'hommes, en général. Ah ben voilà, tu interdis le port de chapeau d'homme aux femmes? Maxime qui retourne mes propres techniques contre moi. Les techniques, mademoiselle.com. Alors voilà, donc on commence par Stories The Path of Destinies. Ah, vous savez, après avoir copié des streamers connus, maintenant tu copies tes modérateurs. Voilà, j'avais préco le jeu, hein, monsieur, je copie, ouais. je regarde le compte Humble Bundle de quelqu'un pour savoir ce qu'il a commandé à l'avance. Alors, moi je t'ai parlé de le streamer avant même que les développeurs parlent du jeu, donc s'il te plaît. Hein. Tu m'as parlé de quoi? Et je t'ai dit que j'allais en faire un stream avant même que les développeurs parlent du jeu. Ouais. Donc je pense qu'à ce niveau-là, voilà. Tu sais, en fait, je fais partie des développeurs et j'avais prévu de faire un live dessus avant même que j'ai l'idée de faire un live dessus. Donc, je crois que j'ai eu l'idée, tu vois, quand je suis sorti du vagin de ma rhum, à un moment, j'ai fait Ah! Et j'ai dit, je vais faire un live sur Story sur The Path of Destinies en 2016, peut-être le 18 avril vers 21h. Voilà. Ah bah tu vois, moi, mon grand-père pendant la guerre, avant de mourir, il a écrit sur son testament que je devais faire un live sur Stories, donc voilà. Ah merde. Salut, tu vas donc cracher sur un vétéran, c'est ça? Un vétéran, c'est tout ce que ton grand-père n'était pas un vétéran. Enfin, c'était un vétéran, mais pas du bon côté. Alors par contre, il n'y a aucun son. Pourquoi? Voilà, c'est bon. Vous entendez la douce musique? Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que ce jeu Story? Je vais en parler un petit peu avant de commencer parce que je vais prendre le jeu en cours. C'est un jeu dans lequel, en fait, vous avez très régulièrement... C'est un jeu d'action, je dirais, avec quelques petites touches de RPG. Les combats sont très proches de, par exemple, d'un Batman Arkham. C'est-à-dire qu'il va falloir faire des combos, contre-attaquer, des trucs comme ça. Mais avec une vue à la Diablo. Vous avez plusieurs épées qui ont différents pouvoirs, qui ouvrent différentes portes, et vous avez donc des niveaux que vous parcourez. Et à la fin de chaque niveau, vous avez un choix, en fait, à faire. Généralement, il y en a deux. Parfois, il y en a un troisième qui se débloque. Et ces choix vont découler une histoire. Et donc, comme vous le voyez, il y a 24 histoires. Plus... ouais, non, si, 24, je crois. Il y a 24 histoires, je croyais qu'il y en avait 28, mais il n'y en a que 24, apparemment. Et du coup, en fait, il faut choisir les bons... Comment ça s'appelle? Les bons trucs pour avoir chaque histoire. Et vous voyez qu'à la fin de chaque histoire, il y a une vérité.
Et donc là, il y a une vérité avec un lapin, une vérité avec une sorte de chat, une vérité avec une sorte de pierre, et la vérité du Sky Reaper. Et une fois que vous avez déverrouillé toutes les vérités, vous débloquez la fin. Et du coup, vous terminez toute une histoire, et vous avez une histoire qui est débloquée ici. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment très cool. Vous allez voir. Visuellement, je dirais qu'il y a des trucs vraiment cool, et des trucs un peu moins cool. En fait, je trouve qu'il y a des soucis techniques, mais qu'on s'en fout tellement en fait. Parce que le jeu est cool. Donc voilà. Donc là j'ai ramassé, alors je vais passer hein, pour pas vous spoiler trop. Donc en gros la pierre que j'ai ramassée me parle et me dit qu'il faut que je tue la fille de l'empereur. Ce qui n'est pas très gentil. Plagier de Mass Effect, tout à fait. Toi tu reprends en plein milieu, tous les gens ils comprennent rien. Ah mais je peux pas faire autrement. Je voulais m'arrêter au début puis j'ai foiré. Donc voilà, là il vous fait deux choix. Donc voilà. Là, on a le choix de de nourrir la pierre d'Iblis ou de simplement aller voir le noyau avec l'Iblis. On ne sait pas ce que ça va faire. Donc moi, ce que je pense qu'on peut faire, c'est aller voir la princesse et buter tout le monde. Ça va être cool. Moi j'étais allé voir la pierre parce que la pierre d'Iblis elle voulait pas, donc je suis allé voir le noyau. Ouais mais ça me semblait aussi, mais bon vu que j'ai déjà fait tout le truc avec le noyau dans ma vraie partie. Et donc nourrir une pierre. Donc vous allez voir. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est que l'histoire, à force de jouer, l'histoire se développe en fait. Et c'est vraiment trop bien. Il y a ta pierre d'en qui demande s'il y a la vérité sur le sens de la vie, tout ce qui l'entoure et tout le reste. Certainement. Mais il n'y en a que 24 de fin, il n'y en a pas 42. Donc je ne sais pas. Mais si vous avez Zantradix demande si tu vas essayer Orion. Oui, oui, il est juste après. Ah, d'accord. Je teste Stories, Orion et In Between. C'est marqué au-dessus. Ah, le narrateur, c'est pas le narrateur n'est pas le personnage. Non, mais il est très lié. Bah, très lié, je sais pas. Bah, il connaît. Enfin, c'est un narrateur omniscient en tout cas parce qu'il sait ce qu'il pense et c'est tout. Alors parfois les chargements, surtout les premiers, sont très longs. Je ne sais pas pourquoi. Alors Phoenix of Flame, ce jeu c'est que du Fury. Hein, donc... Ouais. Vous allez être content. Si tu aimes le Fury, pourquoi pas. Voilà, là ça présente la zone. Et donc les zones sont très variées. Voilà. Et en plus, en fait, en général, le 3/4 qu'on voit, enfin, tout le sol qu'on voit, c'est visitable. Mais ça dépend en fait des choix que tu fais. Donc voilà, donc on peut speeder comme ça, on peut trouver des coffres. Voilà. Et donc on attaque avec les épées. Donc vous voyez là en haut à gauche, c'est déjà une épée améliorée. Tu dois fouiller les coffres. J'ai trois épées. Donc une épée de flamme, une épée de glace et une épée normale. Et celle-là c'est une épée de vie qui me permet de me régénérer comme je viens de le faire là. On va... Hop, merde. Alors vous voyez là par exemple je suis bloqué. Voilà. Et en gros il y a quelques intersections comme ça. Salut Mysterium. Il y a aussi tout un système de gemmes. Ouais, tout à fait. Qui donne des bonus passifs. C'est ça. Donc, les ennemis du jeu, c'est des corbeaux. Et donc, les lapins, je suppose que c'est le peuple de base. Je vous spoil pas le début du jeu, parce que c'est assez sympa. Là, du coup, est-ce que vous... Quoi ? Du coup, vous remarquez, hein, les corbeaux s'attaquent au peuple de lapins et le renard chasse les corbeaux. Hein. Donc voilà, vous voyez les combats. La boucle. Le combat est assez simple et je gagne de l'expérience.
Donc là, avec mon épée de glace, je peux ouvrir la porte de glace. D'ailleurs, chaque épée a un passif qu'on peut, enfin à part l'épée de soin que ça s'utilise pas vraiment en combat, c'est possible. Ah, j'ai trouvé une autre gemme. Qu'on ne peut équiper que dans des ateliers. Ouais, tout à fait. Oui, Stories Pass of Destiny est jouable à la manette et d'ailleurs il conseille de jouer à la manette. Hein. Ouais. Mais c'est jouable au clavier après. Je pense que c'est jouable au clavier. Après, Enfin, j'ai pas essayé, mais je veux dire, c'est mais possible. c'est vraiment mieux à mon avis à la manette, ce genre de jeu, c'est Ouais. vraiment fait pour. Quoi. Ah, voilà, donc là. Freddy dit c'est fatigant ce racisme anti-corbeau. Oh shit. Vous voyez, je peux me. Il y a un petit côté infiltration dans ces phases-là. Très très léger, hein, franchement. Voilà. Ouais, enfin, ça prend pas en compte la discrétion, quoi. Il faut juste ne pas être dans la, dans la zone jaune. Voilà. C'est pareil, c'est pas très punitif, hein, ça vous one-shot pas. Hein. Ça vous fait beaucoup Par contre, eux, ils font très très mal, hein, s'ils Ouais. te mettent des dégâts. Mais moi, ils m'ont jamais one-shoté, ils m'ont fait beaucoup de mal, mais c'est tout. Oui, non, mais la vie descend très vite. Alors, attends, petit dialogue. She was alone, confident as always. Fire danced at the tips of her claws. Are you here to surrender? She seemed as cocksure as Donc he oui, c'est felt. le narrateur qui double chaque But she didn't personnage know aussi, he c'est had assez the sympa ça, stone. il leur donne des voix et And I've tout. missed you too, love. He chuckled. She spotted the stone and bolted without another word. Donc voilà, là il y a un atelier, un établi, pardon. Hey, a workbench. Et donc, Try out his new bling. voilà, vous pouvez installer des trucs. Donc là, par exemple, augmente de 1% le butin. Rare. Donc j'ai un truc qui augmente mes critiques. Et je pense qu'elles peuvent s'améliorer. Alors oui, j'ai pas montré, il y a aussi le fait des épées. En fait, vous pouvez construire des épées. Donc là, il m'en manque une. L'épée du vide. Il me manque 2 essences de vent et une quarantaine de minerais. Et donc, l'épée aurique, je l'ai améliorée au maximum. L'épée de feu, je l'ai pas encore améliorée. L'épine d'hiver, pardon, je l'ai pas encore améliorée. Donc voilà. L'idéal, c'est d'avoir toutes les épées. Parce que vous voyez que, par exemple, j'ai pas l'épée du vide. Donc je ne peux pas ouvrir cette porte. Qui me débloque peut-être des bonus ou peut-être une autre fin, je ne sais pas si c'est possible. Je pense que Bah, non, en fait, non. D'accord. Non, ça donne juste accès à des gros coffres qui te débloquent des gemmes. That good. D'accord. Et là, vous voyez, en fait, il y a un arbre de compétences qui est géré par deux choses. Déjà, vos niveaux que vous gagnez, donc ce que vous voyez, les points d'aptitude, en fait, qui vous permettent de débloquer un point d'aptitude. Donc il y en a qui sont divisés en 2, certains en 3 et d'autres en 1, qui vous donnent un pouvoir passif ou actif. Et ensuite, à chaque vérité dévoilée, vous débloquez un nouveau niveau de compétence. Donc voilà, ce qui est plutôt cool. On peut leur parler du système des fins. Ouais, bah vas-y. Non, parce qu'il y a Hero qui demandait s'il y avait des fins en tant que méchant et des fins en tant que gentil. C'est pas vraiment ça en fait, c'est qu'il y a énormément de fins différentes. Et quand vous voyez le tableau des fins, on le verra après, hein, quand Maxime aura fini ça. En fait, il y a 4 types de fins en fait qui dépendent des vérités. Et il faut avoir les 4 vérités pour débloquer pas la vraie fin, j'ai envie de dire, mais la meilleure. Bah si, La meilleure fin. vraie fin à mon avis, je pense. Oui. Non Enfin, en fait, c'est la meilleure fin pour le personnage. Ouais, voilà. Zenobia's Island were no Enfin, match for oui. Bernardo. Dans notre sens à nous, oui, c'est la vraie fin, dans le Ouais. sens où c'est comme ça qu'on finit. Voilà, mais je veux dire, dans le background du jeu, c'est plus la meilleure fin Ouais. que pour le personnage. Et donc terminer le jeu n'est qu'un des éléments du jeu en fait, hein. Un peu Ouais, à la voilà. Binding of Isaac en quelque sorte. En plus scénarisé quand même et en plus intéressant je trouve. Donc quand je vois après vous ne jouez à mon avis que très peu à Binding of Isaac pour son scénario mais bon. Finally, Renato caught up to her. He had never seen her scared before. At school, she'd been the determined, brave one. Now her eyes were wide, frightened. He didn't like seeing her this way. Kill her, whispered the stone. You cannot win your rebellion without it. Please. En débloquant des zones aussi vous trouvez des éléments scénaristiques.
des parchemins qui vous expliquent un peu le scénario. Ouais, ça c'est grâce aux épées. Donc là, je fais exprès d'aller vers une fin assez négative en tuant le personnage, parce que bah, ce qui m'intéresse, c'est voir un petit peu les fins extrêmes, on va dire, et ensuite retravailler les fins pour voir les trucs un peu moins extrêmes. Le jeu, si tu veux terminer, si tu as juste une fin, ça prend... Si tu veux avoir la vraie fin, une journée c'est suffisant. Ouais. Je dirais qu'il faut 1 heure pour pour une fin, à peu près. Ouais, c'est ça. Et en gros, pour avoir la vraie fin, il suffit de le faire... si vous êtes un petit peu logique, il suffit de le faire 4 fois. Bah, allez, 5 fois. Ah, mais en fait, t'as une aide dans le jeu. Ah oui, d'accord. Qui se débloque dès que tu fais 2 fins. D'accord. La pierre, c'est la notion, un petit peu, ouais. Ouais, le style d'Ilu est mignon, mais en même temps assez travaillé, c'est vraiment cool. Et le jeu a vraiment un univers... ça me fait un peu penser à Bastion aussi, parce que c'est pareil, hein, la voix off va vraiment commenter vos actions. Si vous tapez dans un truc, si vous tombez sur des... Merde, j'aurais pu... Ah, je crois que j'aurais pu... Et à part la voix off, c'est quoi qui te fait penser à Bastion? Le côté très aérien? Bah ouais, les niveaux vraiment faits en morceaux de niveaux plus qu'autre chose. Et le fait que les combats soient au centre, sans être au centre. Mysterium dit merci de nous le faire découvrir, il a l'air cool. Ah, il est vraiment sympa, franchement. Ouais, et il est sur c'est moi qui ai PS4. donné l'idée. Il est sur PS4, je précise. Et il est achetable sur GOG aussi. C'est ça que j'adore. Mais je sais pas s'il est sur Games Planet. Si vous voulez le moins... je ne sais pas s'il est sur Games Planet. Par contre, si vous voulez le moins cher à l'heure actuelle, je pense que c'est de prendre sur Humble Bundle, où il est à 11 balles, et si jamais vous avez le Humble Monthly, vous avez 10% de réduction, donc il est à 10 balles. Ouais, il est à 11 balles partout de toute façon. Non, il est à 12 € maintenant. Ah oui, parce que les moins 10% sont partis. Ouais, mais ils sont toujours là sur Humble Bundle. Humble Bundle. Ah, sur Humble Bundle, sur GOG, il est à 11,89 €. Parce qu'il y a les moins 10% encore. Ouais, bon bah alors vous pouvez l'avoir sur GOG aussi. Et je vais regarder s'il est sur Games Planet. Comme ça en même temps on donnera ton lien sponsorisé et tout. Ah bah de toute façon on sera obligé de le donner puisque Orion m'a été donné par Games Planet. Ah ouais? Ouais. Et je vais aller voir, tiens, je vais voir le lien en bas. Hop. Je crois que je peux activer ça en fait. Vous voyez là le personnage, enfin le... Ah non merde, c'est pas le même endroit du tout en fait. Où est-ce que je suis? Ah non, c'est d'accord, je suis juste là en fait. Tout va bien. Hop. Et d'ailleurs, je vous conseille Bastion et Transistor. Alors Transistor, il faudra vraiment que je termine parce que j'adore ce jeu, son univers, son système de jeu, j'adore tout. Sauf que je sais pas pourquoi je l'ai pas terminé. Alors que putain, j'attends à mort ce jeu quoi. J'attendais à mort ce jeu. Je trouve pas le jeu. Je trouve pas qu'il doit y être. D'accord, dommage. Pas tous les jeux ne sont pas sur Games Planet tout de suite, hein. Des fois il y en a qui arrivent un petit peu plus tard. D'accord. Ouais, alors vous voyez là, il y a un nouvel ennemi, le sorcier, qui hop, fait une boule de feu en fait, et il faut que je m'en échappe avant que la boule se termine. Tous les ennemis sont des corbeaux, même si ça se voit pas pour les magiciens. Mais c'est des corbeaux quand même. Tout à fait. Alors, regardez, si vous voyez de côté, ça se voit un peu plus quand même. Ouais, voilà. Non, parce que du coup, c'est vrai que là, il n'y a pas tout le côté plume et tout. Ah, j'ai monté un niveau. Avec un radia pastel. Et j'ai une chance critique niveau 2 maintenant. Donc ça, c'est cool. Ouais, mais avec la pub pour Orion, il aurait fallu attendre au moins 2 jeux. Et donc voilà, là j'ai un petit bout de scénario.
À l'école, nous apprenons les paroles de l'empereur transcendant, dernière divinité à transpercer les cieux. Il a banni les deux anciens démoniaques et nous a offert en cadeau le temps. Mais un homme seul a-t-il pu, aussi divin soit-il, créer à lui seul une chose aussi complexe que le temps? J'ai ma propre théorie, je crois que le temps est un symptôme, mais plus qu'un cadeau. Je suis convaincu qu'à l'échelle cosmique, il existe un mouvement de balancier entre l'ordre et le chaos. L'empereur transcendant a mis fin au chaos et sonné le début de l'ère dans laquelle nous vivons. Une ère faite de causes et de conséquences, de faits et de logique. Le temps ne représente que la fresque sur laquelle ces lois se manifestent. Il est le fondement du compagnon de l'ordre, le chaos. Mais pendant l'ère du chaos, pendant que les dieux anciens règnent, la perception a plus de poids que les faits, les émotions peuvent modeler les mondes et le temps cesse d'exister. L'ère de l'ordre tire à sa fin, et je ne fais qu'aider ce qui est inévitable. Le chaos a été brisé, une brèche a été faite dans le destin, la fin du temps approche et je vais l'épouser. Journal secret de l'empereur Isengrim III. Donc vous avez des éléments scénaristiques comme ça qui se débloquent, et c'est vraiment très intéressant, ça se développe. Ça se développe vraiment bien au fur et à mesure. Et je suis vraiment fan de ce genre de jeu qui arrive à développer un peu son scénar par juste voilà, un petit texte comme ça. Vous le lisez pas, ça changera pas grand chose en fait. Pour vous, en tant que gamer, de pas le lire, ça va pas détruire le jeu. Mais si vous avez envie de le lire, vous pouvez, ça c'est cool. Hop. Et pour le coup, l'univers est vraiment cool et développé. Mais assez unique, je trouve. C'est pas non plus oufissime, mais ça c'est unique. Boum. Donc dans l'idéal, il faut tuer les sorciers en premier parce qu'ils sont vraiment chiés à la teub. Elle est pas mal l'image de Vegba. Merde, j'ai pas vu le complètement. Non, tue tous les corbeaux de merde. En même temps, on a un renard, hein. Ça chasse les corbeaux, non, les renards? Non, sauf dans les fables peut-être. J'ai marqué ça sur Google. Corbeau et renard, mais La Fontaine peut-être. Mais fromage avec. Tu trouveras peut-être un truc, une petite histoire. Tout sympa. Hop, là il y a un truc de téléport. Je vais pas le prendre parce que j'ai pas trop... Ah voilà. Vous voyez, là par exemple si je m'étais téléporté, bah, j'aurais pas trouvé de coffre. Et c'eût été dommage car j'aurais perdu des bonus. Son frexil, les renards mangent surtout les œufs d'oiseaux. Les corbeaux ne sont pas des oiseaux. Ah. Ouh là, il y a un bug d'affichage et mon épée qui est buggée. Ça, c'est la première fois que je vois Lapino. Il y a Raybar qui dit que les corbeaux se vengent pour le fromage volé. Ça doit être ça. I mean, no disrespect at all here. Kind of evil? Maybe you should, I don't know, go to the mountains to have a think. See if maybe you're sure the stone is not all that healthy a thing to keep. I suppose you wanted, Bernardo said, and poked Lapino in the chest for emphasis. Oh, I just killed Lapino. Trop bien. Ah, cette mort, c'était vraiment cool. Oups. Un jour, je fais pareil avec Eric. D'ailleurs, vous verrez plus Eric en live, je suis désolé, il s'est pris un coup d'épée malencontreux. Courte balalaïque. Il y a trop de trucs, des petites blagues comme ça de temps en temps. Enfin, c'est vraiment cool niveau ton, ça passe vite de l'humour à... Si tu fais pas attention, tu peux mourir Liovic, mais sinon le jeu est pas très compliqué à niveau combat. Je suis mort, à un moment je suis mort à la suite parce qu'en fait le jeu ne vous donne pas de... Comment ça s'appelle ? Quand il vous fait revenir avec la vie que vous avez en fait. Et du coup ça peut vous tuer. Là je vais attendre pour avoir la lame du vide, je vais pas améliorer ma lame de feu parce que ce qui m'intéresse c'est d'avoir les portes qui s'ouvrent. Metamax marque Jazz, je suis Eric. Ah, un nouvel ennemi que j'ai jamais vu. Oh, le bleu.
Méfiez-vous des corbeaux explosifs. Une fois touchés ou lancés, ils explosent après quelques secondes. Utilisez-les à votre avantage. D'accord. Non, merde. Je me suis fait exploser là-bas. Bravo. Vous voyez, j'essaie de faire des comptes. Oui, Mysterium, tu peux pas, en un seul run, tu peux pas avoir toutes tes épées. Normalement, au bout de 2 ou 3 fins, tu as toutes les épées. Ouais. Bah là, encore une fois, j'ai fait une fin et je suis en train de faire une deuxième et bah, c'est pas mal le truc. He remembered not to kill the Farspeaker Toad. After all, he wanted a word with the Emperor. But there was only silence. Oui, j'ai dit jazz et alors? The Emperor was scared, like little girl. Well, he would gather the rebel army and slaughter the Imperial fleet. Yes, applauded the Iblistone. Tremendous. Then the Emperor would have to answer his Farspeaker, wouldn't he? Who are you? Asked a distant voice that sounded uncomfortably like Zenobia. What have you become? C'est moche, hashtag. Je préfère dire jazz. Voilà. Another that sounded a bit like Lapino. Donc, soit on écoute les voix et on va dans la montagne, soit on va buter tout le monde. Donc on va buter tout le monde. Comme j'ai dit, j'aimerais bien faire une mauvaise fin. Tu arrives quand en feu? Why? Oh, because to make sure his sword was sharp. Oh no, that's awful. So no one else could use it. Yes, that's it. Then he set off for the ruins and the secret rebel base. J'ai streamé deux fois sur Hyper Light Drifter, mais je ne l'ai pas terminé, je n'ai pas eu le temps d'y rejouer seul. Je joue très peu en dehors des lives. Ah oui, tu as fait t'en as fait un pendant un live de nuit et un autre un peu plus, vers 21h je crois. Tout à fait. Si la version québécoise est pas mauvaise, je la regarde. Ah, on parlait de film, pardon. C'est ça, on va dire, il y a pas de... Whispered the Iblistone. And he had to agree with it, for once. Donc, là, j'ai de quoi m'améliorer. Je vais améliorer la vie, non. Je vais améliorer le temps, je vais pas encore améliorer. Extraordinary. Ouais, mais en même temps, ça s'appelle jazz, hein, ce qu'il y a avant. Je voudrais dire. C'est peut-être plus musical, mais la touche s'appelle jazz de toute façon, donc. Je crois que c'est pas exactement ça en fait. Il y a un dièse qui est droit et un dièse qui est penché, et les deux sont pas la même chose normalement. Mais bon, en vrai, on s'en branle, c'est la même chose. Objectif, putain. Oh, mais celui du clavier, c'est un jazz. Oui. Un très joli dessin. On reconnaît très bien Zenobia à droite. Ouais. Non, il y a un des trucs qui est tombé. Les lives en moyenne 2 heures à peu près, Ouais. dans ces eaux-là. Et ça lui fait la boucle. Trop bizarre qu'il y ait deux fois le même truc. Crafting bench. Renato wondered what he could make with it. Donc il m'en manque combien pour voir? Ah, il m'en manque que 7, donc ça va, je vais avoir la deuxième épée. Je sais pas si je l'aurai avant la fin de cette run là, mais au moins j'aurai la deuxième épée, c'est quasi sûr. Merde. Faut que j'arrête de taper 2 fois sur le... Ah, d'après Sairiflox, le jazz droit est appelé un croisillon. D'accord. Et il trouve ça moche. Oui. Ah bah c'est bon, je peux construire l'épée. Vous voyez, ça arrive assez vite. Hein. Attendez, je vais essayer d'aller par là quand même.
Et c'est quoi un jazz, enfin un croisillon du coup c'est en fait. Il y en a un en musique et l'autre qui n'est pas en musique. Il y a un, je sais plus, je connais pas la différence personnellement. Je ne saurais pas te dire lequel est quoi, mais apparemment c'est comme ça. Donc c'est parti pour l'épée du vide. D'ailleurs, si vous voulez vous la péter un peu, au lieu de dire e-commercial, vous dites esperluette. Ouais. Et là, voilà, vous avez l'air d'un hipster de fou là. Et ça, à vous le fame, le YouTube money et tout. Je sais pas comment la YouTube si vous C'est faites quoi pas de vidéo YouTube, mais d'accord. C'est comme ça que Maxime a percé. Hein. Ouais. En disant esperluette. C'est le nom du chat de quelqu'un, non? C'est pas le nom du chat de Mélusine. De quoi? Il y a un chat dans quelque chose qui s'appelle esperluette. Et je me rappelle plus dans quoi. Voilà, croisillon et dièse, c'est la différence. C'est ouf, hein? Tout change. Hop. Donc on a fini le... Merde. Mec, il y avait quand même une essai qui dit que tu fais preuve de bon goût aujourd'hui pour les jeux. Vous voyez, vous pouvez utiliser votre pouvoir pour aller plus vite. Bah, j'ai toujours, non? Merde, forêt. Alors, faut pointer dans leur direction, c'est pas un bouton comme dans Dark Souls Batman. Là, les contres, faut le voir arriver en fait. Si tu fais pas attention. Ouais, voilà. Et là, j'arrête pas de chier par exemple. Vous voyez que la mort peut quand même arriver. C'est parce que Maxime n'est pas bon. Oui, c'est vrai, et parce que je prête pas attention vraiment au jeu. Et il y a une très bonne technique, c'est que tu chopes un corbeau, tu jettes sur un autre et tu enchaînes les deux. Parce que en fait, quand un corbeau est à terre, tu le one shot. Il y a la part qui dit si tu veux faire classe, on ne dit pas spoiler, mais divulgacher, selon nos amis québécois. Quelle horreur. Ah fuck! Mais je me suis fait tuer comme un con. Voilà, c'est pas très punitif, hein, oui. Ouais, il y a eu plusieurs explications pour le dièse de croisillon sur le chat. Un peu long. Je laisse lire ceux que ça intéresse. Ouais, Joe Lescar dit que c'est... Ouais, en fait hashtag c'est H qui veut dire dièse et tag qui veut dire mot. Je savais pas que c'était un qui disait H pour le dièse en anglais, tu vois. Je savais que ça en français on disait mot dièse, ça je le savais, mais je pensais que c'était juste une traduction par rapport à nous. D'ailleurs, une fois j'ai vu un film américain, bon je l'ai vu en VF du coup, hein. Waouh, waouh. Et à un moment donné, il y a le héros il doit rentrer un mot de passe pour désactiver une bombe, c'est une autodestruction, et la femme lui dit merde. Mot dièse. Ouais. Mais genre, ou hashtag, je sais plus, enfin il lui dit un des deux pour dire dièse, non mais la touche toute seule c'est dièse, c'est tout. Alors eux ils font pas gagner d'expérience. Ah non, non, c'est pas considéré comme un combat les yeux. Enfin, les yeux ou les yeux, du coup, il faut dire quoi pour eux? Mais ouais, je sais pas. Des bidules. Ok, il faut dire les yeux quand même, parce qu'au final, ils sont plusieurs œils. Hop. Les œils. Hop, hop. The long stairs. So he was close to the rebel base. Et voilà. He was on fire. So far, so good. Oh, moi, je suis quand même mort que je suis mort quelques fois dans le jeu, ça arrive. Si on fait pas attention au contre, on se fait vite enchaîner en fait. Ouais, franchement. Ça, en fait, tu loupes un contre. Là par exemple, voilà. Tu dis oh merde, j'ai loupé un contre, et il y en a un deuxième derrière, et ainsi de suite, t'es mort. Merde. What? C'est quoi là qui se passe, putain? Je sais pas si vous avez vu, je ne pouvais pas bouger. Je sais pas ce qui s'est passé, à mon avis c'est les escaliers qui ont bloqué mon perso, je sais pas. Je m'en suis sorti quoi, même pas touché.
Donc plus vous faites des combos, plus vous avez d'expérience. Il y a une compétence pour ralentir le temps quand juste après un contre. Et après c'est même juste après un coup. Ça permet de temporiser un peu le jeu pour que tu réfléchisses. Ah, tu m'étonnes qu'il y a des moments, à mon avis, ça va être bien nécessaire. Parce que rapidement, quand vous arrivez vers la fin des scénars, il y a vraiment beaucoup d'ennemis. C'est pas ingérable, mais c'est là quoi. Putain, j'ai plus de minerais, c'est ouf. Tu as vu le film Hardcore Penny? Ah, Hardcore Henry? Ah, Hardcore Henry, oui. J'ai dit Penny. Hardcore Penis, c'est pas mal comme film, mais c'est un autre film, Jackson. Non, pas Pénis, Penny, j'ai dit. Ah ouais, il a clairement dit Pénis, vous l'avez entendu. Non, je ne l'ai pas vu. Il n'est pas en VO dans mon coin. Donc c'est parti, Bon, on active. je vais le faire en VF. Hein. Est-ce qu'il y a des boss? Non, il n'y a pas de boss. Non, je crois pas qu'il y ait de boss. C'est juste des choix. Non, non, je m'en souviens clairement, il n'y a pas de boss. Hein. Tous les personnages importants, s'ils doivent mourir, c'est dans les dessins. Pendant la narration. Regardez-moi ça. I mean, let's go in this rebellion. He waved his sword around encouragingly. They ran. Cowards. Ah putain, c'est rien. He cut down a few to inspire the others. But soon, there was no one to cut down. Well then, he'd have to attack the fleet alone. More for me, he said. Unless it was the stone that said it. Traitors. Traitors, all of them. They'd run. Il y a un côté chronique de la lune noire avec ça. Cheering him. What should he do to the cowards? Anything he wanted to. After all, he was a true hero, the best warrior there ever was. No one could stop him now. But first, finish him. Finish The you. Emperor, that is. Très bonne BD en effet. Je sais pas ce que valent les préquels. J'ai jamais lu. Ce qui est impressionnant, c'est de voir les préquels des chroniques de la lune noire. Quelle BD? Les chroniques de la lune noire. Ah, il y a d'autres BD à part Astérix et Tintin? Oui, Lucky Luke. Et je trouve. Ah oui, c'est vrai. They weren't even trying an assault. Je me disais, je connais pas donc. C'est m'étonne. The downfall of this dynasty, and a new one to take its place. He didn't have to kill all the ravens. He could enslave them, and enslave the toads too. All the animals would worship him as a god. Là, vous voyez mon personnage qui devient taré. Hein. They would willingly give him their blood and their souls. And Ça parle de film sur le chat pour l'instant. Would become familiar again. Ça part encore de Durandal. Qu'est-ce qu'il a encore dit? Il a pas aimé un film que vous aimez ou l'inverse? Il a trouvé Hardcore Henry pas si mauvais. Bah voilà, c'est pas mal. Non, pas mauvais, voilà, pardon. Du coup, vous êtes content? Bah, j'en trouve que le film est bien. Comme dit Pierre Darlan, c'est déjà trop. Ce film ne mérite même pas, hein, pas mauvais. Comment ça? D'accord, donc Pierre Darlan n'a pas aimé, on dirait. D'accord. Ah, je pense que c'est une expérience assez particulière. Je sais pas si c'est bien géré, parce que par exemple, justement, je vous parlais de Crank hier, donc Hypertension, que je vous conseille encore une fois, qui est très bien géré là-dessus, niveau rythme. Mais je sais pas ce qu'il en est pour celui-ci. Donc regardez là, par exemple, je peux faire ceci. Boum. C'est pas badass, ça? T'as fait quoi? Je sais pas. Pourquoi ça ralentit? Alors ralenti pendant que tu chopes un bateau, c'est pour faire... Ah non, oui, t'as un gros ralenti là. Essaie de donner un coup d'épée peut-être. Attends. Oh, secours! Wouh! Le bateau il est arrivé d'un coup. Là je pense qu'il me fait... Ah, tu parles d'Aladin, ta pierre, pardon. Ah d'accord! Oui, effectivement, je suis à la masse. Alors Maxime n'a critiqué personne, Frig. Pour une fois, je le défends un peu parce que bon, j'ai un peu pitié. He could do anything he realized. He could wrap the island safely in smoke again. He was beyond a hero.
he was going to become a god again. How odd, he thought, that the Iblis Stone had nothing to say about any of this. Well, no matter. Once he killed this petty Toad Emperor, he would bring back the Black Sun. Ok, d'accord. Ah, comment on Ouais. Comme Santavri dit que le problème avec Duranda, c'est qu'il aime bien être ne pas d'accord avec tout le monde. Ah, après, c'est tout. Après, faut pas voir... Enfin, il y a un problème avec les gens qui font des reviews de films, c'est que le public, souvent, il croit que le mec essaie de dire qu'il a raison et que les autres ont tort. Non. Ouais, mais oui, mais peut-être que... Est-ce que le mec, quand il aime un film, il aime vraiment le film? Ou alors, il a aimé le film parce qu'il sait que tout le monde le déteste, que du coup, son esprit contradictoire l'a fait, lui a fait aimer le film. Je pense pas qu'il y ait des gens comme ça. Bah, il y a des gens, ils sont cons, hein. Ah, mais est-ce que lui, il l'est? Je ne sais pas. Enfin, encore une fois, hein, je l'ai déjà dit, j'ai quasiment rien regardé de ce qu'il fait. Donc, je ne peux pas dire. Par contre, il y avait un truc qui m'étonnait, c'est que je crois me souvenir, vous allez me contredire si je me trompe, je crois me souvenir qu'il avait fait un Tipeee ou un Ulule pour s'acheter une Blackmagic, donc des putains de caméras pro, mais il ne fait que des podcasts, non? J'ai l'impression. Je ne sais pas, hein, peut-être qu'il fait des vidéos fiction et j'ai jamais vu, mais je me demande parce qu'une Blackmagic pour tourner des podcasts, c'est un petit peu de la galette à un cochon. Après, il fait peut-être de la fiction, j'en sais rien. Et je me trompe peut-être de personne. Belgani USA, il donne un vrai avis. Ah. Il dit qu'il trouve que les gens sont d'une mauvaise foi pour Batman v Superman. Pourquoi? Après, il a pas dit. Ouais, parce qu'il est bien ou parce qu'il est pas bien pour toi? Je l'ai pas vu, hein, je précise. Je pense qu'il a dû bien aimer, parce qu'en général, tout le monde crache sur le film, donc... Ouais. Putain, effectivement, les corbeaux améliorés sont badass. Voilà, c'est comme ça que ça se passe quand ça se passe bien. Non. Et Spartan, il sait pas Durandal qui a une émission genre pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Ah merde, c'est vrai, c'est peut-être lui. Ouais. Du coup, ce que je disais avant n'était peut-être pas, mais c'est plus pour une blague, je pense, non? Je sais pas, parce que bon, le mec se prend pour autre chose. Moi, je t'inventais, mais... Ne regardez pas le film en VF aussi. Un des trucs qui est chiant, c'est souvent il y a des gens qui disent ouais mais il jouait mal machin. Non, vous avez vu le film en VF, vous pouvez pas juger s'il joue bien ou pas quoi. Bah ça dépend si le mec n'a pas d'expression sur son visage ouais. même en VF. Alors attention, vidéo de fin. Back to hell, fiend, croaked the Emperor desperately. In the name of the Transcendent Emperor, croaked the speaker. They held some arcane items he didn't recognize. He simply flexed his will and sucked their souls out of their bodies. Merde. And Iblis exulted. It is finished. And the void that had been a mere stone on a sword expanded. Stretched and ripped like a vast wound. D'accord, donc il fait ses reviews avec une Blackmagic. Black and pitiless as the sun. Passed through the void into the land. And so time ended. Trop bien, on a libéré un dieu ancien. Renato stared at the book. He was still alive. Again. And still only flying away from burning Ubar. Had he lived that adventure? Donc voilà, j'ai débloqué une nouvelle vérité. Had he really died? Mais par contre, on débloque une vérité dès qu'on a fait un scénario en rapport avec la vérité ou un scénario précis? Non, faut faire un des scénarios qu'a sur la ligne. D'accord, ouais, ouais, c'est très facile. Oui. Le but, c'est vraiment de faire toutes les fins. Mais après, normalement, tu vas voir que tu devras avoir une aide, je pense. Thanks a bunch, book, he thought.
But these were destinies that he did not have to fulfill. But he learned another true thing. D'accord, Freddy dit, je cite Maxime, c'est comme donner de la galette au cochon. It would try C'est quoi to ces corrupt anyone who used it. appropriés? C'est a priori, je pense ce qu'il veut dire. Ouais, plutôt, c'est a priori. Les cochons ont le droit de bien manger. Il dit que t'es raciste des cochons. Must be a destiny where he survived and won, right? Maxime est-il le nouveau Hitler? Donc c'est pas des cartes, c'est des histoires. Vous voyez, là, le livre vient au début. Et donc, encore une fois, je dois choisir le début de l'histoire. Moi, en fait, je crois qu'il m'a proposé de l'aide parce que j'ai fait 2 fins d'une même ligne. Ah, They needed a game changer. Pieces of the Sky Ripper had surfaced. Bernardo knew that using it could go catastrophically wrong. But he was sure he could figure out how to use it safely. Donc là, il y a un logo, là, il y a un autre logo, donc en fait, ici, il montre clairement que si je vais par là, c'est le scénario en fonction de... De quoi, le logo? En bas à droite. Il y a un logo qui apparaît. Tu parles du logo rouge? Il est... Enfin, oui, rouge pour le Ibris, c'est... Non. Ah, mais ça, en fait, ça rajoute des infos grâce aux vérités que tu connais. Ouais. Mais normalement, moi j'avais une logo de serrure sur les images qui amenait à de nouvelles vérités. D'accord, ouais, non, je l'avais pas, non. Donc voilà, donc là, j'ai déjà fait ces deux-là. Fabriquer le Skycrapper et trouver le temple. Donc je vais me diriger plutôt vers... On ne peut pas raviver d'ancienne amitié. Ah, Lapino. Apparently, the Mad Rabbit had sold a Pegasus that he did not exactly own. Lapino always wiggled out of trouble given time. Ouais, du coup, c'est vrai que j'ai dû louper le message, mais est-ce qu'il y en a un qui peut nous dire au final, est-ce qu'il a fait autre chose que des podcasts? Non, genre, je crois que non, j'ai lu vite fait, mais je crois que non. Ah ouais. Bon. Non, franchement, j'aime vraiment bien ce jeu. Je trouve que l'ambiance et tout, c'est vraiment cool. Et j'ai envie de savoir un peu toutes les histoires, etc. en fait. Découvrir tout le monde comme ça, je trouve ça très intéressant. Et surtout, ça rend le côté action, etc. vraiment intéressant. Dans Bastion, je trouve que c'était intéressant au début et à la fin, mais le milieu manquait de... Là, regardez, la zone, elle ressemble pas du tout à ce qu'on a vu avant. Chaque zone est vraiment bien différente. Donc je précise, hein, je garde mes niveaux, je garde mes objets et tout ça. Hein. Ah oui, garde tout, compétences et tout. C'est fait exprès, sinon... Ouais, sinon ça serait nul. Ah, sinon après, ça serait frustrant. Alors Santa Freeze a dit non. D'accord, c'est un peu étrange, je trouve même. Mais même en privé qui n'a pas diffusé. You know what? Never mind. Yes, there was also ore and other useful stuff. Let's focus. Alors oui, tout à fait, il y a Torchlight 1, mais autant faire Torchlight 2, franchement, qui est vachement mieux, qui est multi, qui a énormément de trucs en plus. Je vous conseille plus Torchlight 2. Il n'y a pas vraiment enfin, les histoires dessus. On s'en branle. C'est comme dans Diablo, on s'en branle les histoires. Enfin, je veux dire, c'est bon quoi. Vous jouez pas un action RPG pour le scénario. Ah, comme Dark Souls. Ouais. C'est pas la primeur du truc, c'est le gameplay. Bah, il y a des AKMCH qui ont des. Ouais, qui ont des histoires sympas. Je suis d'accord. Bah, moi j'avais bien aimé le scénario de Diablo 2. Et par contre, c'est vrai que depuis, j'ai pas retrouvé un scénario qui m'intéresse plus que ça en fait. Moi j'ai bien aimé les Van Helsing, il me manque le troisième par contre. D'accord. Ah bah là j'ai deux. L'histoire est sympa, il y a un peu d'humour et tout. Oui, j'ai une autre vérité, du coup je peux leur débloquer un peu. En fait, il y a des trucs, c'est que quand tu débloques des vérités, des fois ça te donne des points de compétence en plus. Ouais. Ce qui permet d'augmenter plus vite dans l'arbre. Hein. Parce que sinon, si tu dois gagner que de l'expérience, c'est impossible. Il y a Phoenix qui demande à quand un live sur Diablo. Ouais. En vrai, faut que j'en fasse un. Là, les mecs, je sais pas quand. Normalement, ça sera un peu plus tard, en mai, je pense. Mais j'ai vraiment envie de le faire, je précise, j'aime vraiment bien Diablo 3.
Et j'ai juste pas le temps d'y jouer. Tu disais, t'as pire. Non, j'y parlais que je crois que Durandal a un site apparemment. Mais bon, il doit y avoir de trucs dessus. Enfin, pas de long métrage ou quoi, ou de court métrage. Mais... Elios, tu es bandef à vie. Pour avoir cité le mot interdit. Qui? Il a dit Soma. Ah oui. Ah, il y a Joe Lescar qui me dit qu'apparemment il serait dans une école pour devenir réalisateur, d'où le matos peut-être. Après, mais on bon, rentre... pourquoi acheter le matos maintenant? Oui, surtout Blackmagic qui n'est pas parfaitement adapté. Hein. Mais puis très cher. Pour ce que c'est. Surtout, c'est comme si moi je demandais les gens, je vais faire un Tipeee pour m'acheter tel objet pour faire des streams plus tard. Mais genre dans 3 ans peut-être. Hein. Ah, moi, ce que je trouve bizarre, c'est que t'as pas besoin d'une Blackmagic pour faire des courts-métrages, quoi. Faut arrêter. Je veux dire. Dès qu'à voir Maxime. Moi, j'ai commencé avec. J'ai commencé avec la petite caméra de mes parents, une handicam à la con, et c'est comme ça qu'il faut commencer. Une école de cinéma ne vous apprendra jamais à faire des films. C'est tout. Elle va vous donner de la culture cinématographique, et ça c'est très important, et je suis totalement d'accord. Ça va vous donner des contacts, et c'est très important. Mais ça ne va pas vous apprendre à faire des films. Ce qui vous apprendra à faire des films, c'est le fait d'en faire, c'est tout. Comme tous les arts qui existent, c'est le fait d'en faire qui vous aidera. Alors attends, Tapir dit Jex. Durandal faisait des sagas MP3. Ouais, d'accord. Oui, ça je me rappelle. Et des courts-métrages, mais il a arrêté quand il a cambriolé son appart. Quoi? Après, l'équipement, c'est peut-être pour refaire des courts-métrages. Ah, mais c'était. Moi, je parle de ça, c'était il y a plusieurs années, hein. C'était peut-être au début de Tipeee, quoi, peut-être. Genre il y a 2 ans. Ou 1 an et demi, peut-être. This chest was really horrible. Get it? Je crois que je vais le faire plus tard, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est Alexis qui dit après toute une liste de personnes que tu as insultées précédemment dans le live, donc hein, que je vais pas tout citer si ça fait beaucoup. Il dit maintenant Maxime s'attaque à Durandal. J'ai même rien dit contre lui. C'est en train de dire, mais ouais. C'est vrai, j'ai dit que c'était un peu bizarre de demander de l'argent pour un truc qu'on n'avait pas fait. Et après, si vous avez dit qu'il avait déjà fait des courts-métrages, à ce moment-là, ça se comprend. Et puis si c'est fait... Mais je comprends pas le rapport entre un cambriolage... Il s'est fait cambrioler la Blackmagic? C'est horrible si c'est ça. Il est peut-être pas une Blackmagic, peut-être qu'il en profite pour acheter une Blackmagic. Ah mais du coup, je comprends pas ce qui fait qu'il arrête les courts-métrages en fait. Dans votre... Bah, s'il a plus d'équipement, s'il a plus son équipement... Ouais, mais justement, non mais la Blackmagic c'était il y a genre... C'était il y a genre 1 an ou 2, franchement, donc il l'a. Puis même les Blackmagic maintenant elles ont tellement évolué que... Et il y a Phoenix Avalon qui dit qu'il était sur Tipeee aussi parce que YouTube l'a pénalisé pour droit d'auteur. Ah mais ça c'est normal en même temps, les mecs qui font des critiques et qui mettent des images de films, enfin... YouTube c'est pas des gentils, ils vont pas vous permettre ça. Et si tu mets des images de la bande-annonce, ça compte quand même? Ouais. Putain, ça craint quand même. Ah mais le problème c'est qu'il n'y a pas de droit d'auteur comme en France sur YouTube, ça n'existe pas, pour le moment. Ça serait bien que ça existe quand même, mais... C'est-à-dire ne serait-ce qu'un partage des droits en fait. Bah, en France, t'as le droit de citer en fait à la télé, tu peux diffuser un truc sans que ça soit grave. Ouais, d'accord. Il s'est fait cambrioler en mars 2013. Ouais, donc je sais pas. Peut-être que ça date. Ma chère Zenobia, est-ce que tu te plais à l'académie? J'imagine que tu as déjà un nouveau cercle d'amis. Ici au palais, les choses ne changent pas. J'ai plein de temps à consacrer à mon passe-temps spécial. J'ai collaboré avec le professeur Calavera et son équipe d'experts. Nous avons mené des recherches sur la nature des îlots. Mon instinct me dit que les îlots sont vivants. Je crois qu'ils sont dotés de leur propre volonté. Est-ce que tu comprends, ma fille? Notre monde pourrait être bien davantage que quelques rochers flottants et de l'eau. Le professeur Calaveras et ses hommes ont procédé à des mesures. Les îlots dérivent dans l'immensité du ciel et ce n'est pas facile à repérer
repérer, mais des mesures précises du vent sur de longues périodes leur permettent d'affirmer avec certitude que les îlots se déplacent vers l'ouest. Vers quelle destination ? Atteindre leur but pourrait bien leur prendre des siècles, voire des millénaires. Il m'est venu une idée un peu folle. Et si les îlots étaient une espèce de troupeau cherchant délibérément à trouver un autre troupeau d'îles ? Peux-tu imaginer cela ? D'autres îles avec leurs propres habitants ? À la pensée que nous pourrions ne pas être seuls si seulement je pouvais vivre assez vieux pour assister à cet événement avec tout mon amour, père. Classe. On avance tranquille là. Bon, après, à la fin de ce niveau, je vais arrêter parce que sinon on fera jamais les autres jeux. Ouais. Ah, c'est long de faire un scénario. Surtout Ouais. que là, t'en as fait 2, donc... Il y a Frixie qui dit à Alexis et Julien, tu peux balancer n'importe quel nom, il y a 5 chances sur 8 que Maxime s'y soit attaqué. Attention, scénario. Non, Alec Barr, Maxime n'a pas insulté Karim de Bage. Peut-être, hein, je m'en rappelle pas. Hein. Right, yeah, we see this guard owed me 53 ducats, so we made a deal. They're very reasonable people, actually, for weasels. Now, I got a brilliant plan to kidnap Zenobia. We capture Zenobia, we find out and that's the whole war right there. Easy peasy, lemon squeezy. Capture the Emperor's greatest general, who also happened to be a deadly sorcerer and his only daughter. That would be worth it. On the other hand, he could still get to the core of the Sky Ripper, even if he couldn't. Alors attends, il y a un message au-dessus, celui d'Eléo, ça c'est marqué quoi? Un long Ah message. oui, il s'est fait cambrioler, puis il a acheté une Black Magic. Il fait un Tipeee pour acheter du matos, couplé peut-être avec l'assurance. Et le gros lot, c'était cette caméra. Et son obsession pour la technique au cinéma, je le vois mal tourner avec une caméra de merde. Mais t'as pas besoin d'une Black... Enfin, si t'es obsédé par la technique, t'as pas besoin d'une Black Magic. Parce que vraiment, la Black Magic, c'est... Enfin, genre, si vous filmez le soleil avec une Black Magic, ça fait un point noir. Ah ouais? Oui, parce que en gros, le capteur n'est pas normal, en fait. Mais... Enfin, moi, je suis pas du tout pro Black Magic. Je trouve que tu peux tourner pour tellement moins cher et tellement mieux. Donc, on lance Orion. Je vais voir ce que ça donne. Et c'est quoi? C'est pour tourner genre de nuit peut-être? Ou dans les zones sombres? Non, non, c'est juste que le capteur bug. Oh. C'est juste que c'est un mauvais capteur. Tac, voilà. Donc, déjà, je tiens à préciser que ce jeu m'a été fourni par Games Planet et que je les en remercie. Et que ça a été fourni du coup directement par les devs. Et que c'est un jeu africain. Sud-africain, je crois. Non, congolais, je sais plus. Bref. Par contre, là, je viens de me rendre compte que je ne peux pas baisser le son du jeu in-game, donc c'est un peu relou. J'espère qu'il va me laisser le faire dans les menus. Hop. Et donc, voici Orion, l'héritage des Coriodanes. J'ai envie de dire des Coriodanes. Mais... Ah d'accord, c'est parce qu'il est en plein écran en fait. Mais pourtant je l'ai configuré pour pas qu'il soit en plein écran. Mais apparemment il veut pas. Ah, et c'est trop cool, je ne vois pas du tout ce que je règle. D'accord, bah c'était pas ça. C'est bien 5% que tu touches sur le lien. 5% tout à fait. Ok. Ah, je vais pouvoir baisser le son du jeu maintenant. Donc c'est un action RPG de ce que j'ai compris. Et nous allons voir ce qu'il vaut dès à présent. Déjà l'image est floue, je sais pas trop pourquoi, c'est un peu bizarre. Alors les textes et tout ça c'est flou. Ah. C'est parti. Bah, ça fait longtemps que je dois le faire, mais il se lançait plus en fait. Donc voilà. Donc Jardin des Odanes. C'est pas très beau. La cité de Zalma. Dans quelques heures, je serai roi. Et le mec, il s'appelle Enzo. C'est un prénom africain, Enzo. Tout mon peuple compte sur moi pour le guider. Suis-je prêt? Erin et moi avons réussi l'épreuve d'une
d'une Gondo. Nous avons prouvé aux ancêtres que nous sommes, en un seul mot, assez fusionnels, mais est-ce que je vais être un bon roi? Est-ce que Irine sera la reine dont Zama a besoin? Il y a un petit papillon qui passe très lentement, ça c'est rigolo. Bah, je stresse sans doute pour rien, je me marie avec la femme la plus belle de Zama, et mon peuple me fait confiance. Je vais marcher pour me dépendre, disons que c'est parti pour la dernière balade du prince de Zama. Je devrais aller parler avec le griot de Zama. C'est quoi un griot? Il avait l'habitude de conseiller mon père dans ces moments de doute. Il doit être sous l'arbre à palabres, à raconter des contes aux enfants. D'accord, donc on se déplace comme ça, ok, très bien. X pour parler, tout ça va très bien. Wow, d'accord. Merde, c'est une nouvelle zone. C'est un peu bizarre, Enzo, comme prénom. Ouais, bah, je trouve que ça fait un peu italien quand même. Ouais. Attendez, quoi? J'étais où là? Attendez. What? What? Attendez, c'est là d'où je viens. Je suis allé à gauche. Et j'arrive en bas. Mais là, c'est le même endroit. J'aime pas trop l'animation du perso quand... Non. Si j'entre maintenant, le protocole va me bloquer. Je vais parler au gré de cité, d'accord. Non, ils doivent pas tous s'appeler Mamadou ou Abendo, je sais pas quoi. C'est juste que Enzo, ça me fait très italien comme nom. Bah, moi j'ai un pote qui s'appelait Enzo, donc... Et il était italien? Oui. Enfin, d'origine en tout cas. Ah voilà, ça y est, c'est le palabre, machin. Quelle belle journée, mon fils. Que désire le futur roi de Zama après de ma vieille barbe? Je dois lui poser toutes les questions qui me tardent. L'origine de Zama. Il y a très longtemps, Zama a été fondé sur la lignée des Koryodan. Le conte parle de Nasser Koryodan, le premier roi de Zama. Il dit que Nasser a conduit ceux qui n'ont pas de mur, loin du voile rouge, à une grande distance du grand voile. Et on dit que Dark Souls c'est compliqué. Ceux qui n'ont pas de mur, le voile rouge, tous les contes de Zama en parlent, mais personne ne sait ce que ça signifie. Ça a l'air bien la NX. Les contes nous montrent les bonnes questions, jeune roi, mais chacun doit trouver les réponses. Ah, il va falloir lui parler encore. Le rôle du roi, le roi de Zama défend son peuple et le guide, blablabla. Ouais, bon, je vais parler un petit peu. Voilà, on va passer un peu les dialogues. Ah, il y a un truc qui se débloque. Prince Enzo. What the fuck? Qu'est-ce qu'il y a? L'animation est trop bien. Ça sent le ndemb. Bon, ce que je trouve horrible, c'est en fait l'animation quand quand tu montes ou tu descends. Bah c'est pas les ombres sous les personnages, c'est un peu moche. Ça sent le ndemb. Donc ndemb en africain ça veut dire la merde à mon avis. Tout le protocole du j'en sais rien. Le futur reine perd patience. Ici repose Endo. Mais écoutez, oui, merci. D'accord, donc il faut que j'aille à mon avis dans le château. Où je pouvais pas aller au début. Les animations sont vraiment dégueulasses. Ah, c'est peut-être là qu'il faut que j'aille. Je sais pas, il y a une maison. Ah, c'est très... Voilà. Mais si tu dis qu'on a l'impression qu'elle flotte quand elle court. Mais tout le monde en fait. Le problème c'est que c'est pas des animations, enfin je sais pas, c'est un peu bizarre. En fait on dirait des animations de point and click dans un jeu d'action, c'est un peu bizarre. Mais on va voir après. Ah d'accord, on a eu des cadeaux du coup c'est bien. Bon, ça va pas être facile de parler pendant le jeu. Parce que j'ai l'impression que ça parle beaucoup. Hein. Ah ça y est, quelqu'un qui dit vas-y Maxime, continue d'insulter la culture africaine. Mais pas du tout putain. Ah, vidéo. Il y a des lance-flares. C'est pas une critique, c'est juste ça me fait rigoler qu'il y ait des lance-flares. Ah! Oh merde, la danseuse c'est un peu chelou. Ah putain, mais c'est encodé en 576 ou quoi?
Cette animation me fait... En fait, c'est les yeux qui c'est les yeux qui bougent. Et la danse, je sais pas, ça me fait beaucoup rire. Donc, je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui me fait très... En fait, le fait qu'elle soit fixe, que sa tête ne bouge pas, que les yeux bougent et que le corps bouge, ça me fait beaucoup rire. Parti frère et sœur, nous avons aujourd'hui les lumières de ma chérie prises dans nos cœurs. Prince Enzo, blabla, nous offre une règne. Je comprends pas pourquoi les personnages bougent là en fait. Et personne d'autre. En fait, c'est ça le problème, c'est que les autres personnages sont absolument fixes. Non, c'est faux. Le mec en bas bouge, il respire. Mais pourquoi aucun autre en fait? Mais putain, arrêtez de dire ça. N'importe quoi avec Bar quoi. Il faut pas oublier que ça a été animé par des petits Africains dans une hutte. Non mais sérieusement quoi. Il est où Michel Leb? Indivisible, je sais pas c'est quoi. Erin sourit, elle doit être vraiment heureuse. Donc c'est parti, il s'embrasse. Hop. Roulage de pelle en 8. D'accord, donc il y a les 4 comptables du coin. Enfin les notables, pardon. Les comptables, n'importe quoi. Donc voilà, ils sont contents. C'est bizarre qu'on entende les pensées de tous les personnages. Ah, il y a un personnage badass au-dessus, j'avais pas vu. Oh, lâche de pelle. Ah, ok. Le mec en bas à droite a un problème. La réponse à mes prières. Ah. C'est la même meuf que tout à l'heure, non? J'ai vu des ratiates. C'est quoi des ratiates? Les danseuses qui continuent, elles me font trop rire. Envoyer des gardes, blablabla. On va envoyer des gardes pour les... Merde. Hop. Indivisible, c'est fait par les créateurs de Skullgirls. Ah merde, bah Indivisible, c'est classe. Ça doit être super bien animé. À chaque fois, j'oublie c'est quel jeu. Ouais, ça y est, on a fini le mariage. C'est un peu long, je trouve, hein. C'est quoi ce truc? What the fuck? Si, Calma, il a eu le jeu par Games Planet. Hein. Par les développeurs même. What the fuck? Ah ouais? Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai pas obligé d'en dire du bien, normalement. Hein? Bah, je vais pas me forcer à dire du bien, c'est... C'est quoi? On dirait des nains black avec une peau de mouton sur la tête? Ah, les musiques sont... Et alors, tu tiens quoi contre les nains? C'est juste une... D'ailleurs, on dit pas nain, hein. Bon. Personne de petite taille. Mais regardez cette animation, quoi. Le coco, le coco. Le Coriodan. What the fuck? What? On dirait des... comment ça s'appelle? Des genres de ratop. Ça, c'est raciste, mec. C'était quoi cette cutscene? Oh, je te rappelle, c'est un jeu à petit budget, Maxime, c'est pas Dark Souls, hein. Et ouais, bah, ils ont chopé voilà. des soucoupes volantes. What? What? Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui se passe? Je suis un peu rouillé, ça fait un bout que je me suis pas battu, voyons les bases. Putain, des bambous là, quoi, mon dieu. Qui a dit ça, quoi? Sérieusement. Non, mais... c'est l'image, là, Saint-Michel. Ah, d'accord. Ah oui, c'est vrai, les galettes. C'est une triste époque. Donc on peut sauter, ok. X pour taper, ok. Salut Crispies. Ça fait longtemps, effectivement. RB pour invoquer Muritis à lance. Ok. Il y a Beganiazé qui dit que tu bats un record, tu insultes en une fois les noirs, les nains et les moutons. Ça doit être ça. Et en plus c'est dev. Hein, Ah, les animations sont pas trop mal là. En combat? Ouais, en fait non.
Ah d'accord, c'est pour me défendre la lance. Je crois que c'est pour attaquer. Les devs qui doivent être sur live doivent être tristes. Ouais non, mais c'est pas grave, c'est un bon début. Mais je sais pas, en fait le problème c'est que j'ai pas compris si c'était en bêta ou pas en fait. Si c'est en bêta, y a aucun souci hein. Il est sur Steam le jeu, comme ça on peut voir si on est early access. Ouais, il est sur Steam. Ah, c'est un petit peu répétitif. Il y a Dantar qui trouve qu'on dirait un jeu Flash. Mais c'est ça le problème, c'est que... Ah je suis sur la page Steam du jeu et il est sorti le 14 avril. Ouais, donc il est sorti, ça fait 4 jours qu'il est sorti, sérieusement c'est pas acceptable. Je suis désolé, mais... C'est peut-être le style qui veut ça. Hein. Non. C'est peut-être le style qui veut... Non, je suis désolé, là... En même temps, quand tu vois... Attends, cutscene. Non, donc on se fait attaquer. Ces animations-là sont pas trop mal, mais le problème c'est... Le reste, on dirait que c'est juste pas animé, en fait. Ça me fait rire, les animations où tu vois tous les soldats traverser l'écran. Ça me fait penser à quelque chose, mais je sais plus quoi. Et le problème, c'est que là, on est... Il coûte combien, le jeu? Ah, attends, je regarde. Plein pot ou sur Gamesplanet? Plein pot. Plein pot, il vaut 20€ et là, il est à 17€, ce qui est à moins 15%. Et sur Gamesplanet? Ah, sur Gamesplanet, attends, je vais voir. Putain, écoutez la musique. Attends, la musique c'est... Qu'on me donne l'envie. C'est Johnny Hallyday. Écoutez. Attends, pas là. Hein. Mais là, bientôt. Putain, au début, c'était vraiment qu'on me donne l'envie. Nanana. Là. Pour l'instant, non. Enfin, il y a un moment où ça a vraiment fait ça. Là. Non, en fait. Sur Gamesplanet, il a... Ah, il y a le du coup. C'est bon? Ouais, c'est bon. Sur Gamesplanet, il est à 16€. Moins 20% il y a sur Gamesplanet. D'accord. Ouais, donc il est à 16 balles, quoi. Ouais. C'est trop cher. Je suis désolé. Comme je vous l'ai dit, hein, moi, et c'est arrivé de nombreuses fois, et des développeurs me donnent un jeu, et si vous êtes les développeurs et que vous voyez ce live, ne le prenez absolument pas personnellement. Mais le truc, c'est que on peut pas sortir un jeu comme ça qui est loin d'avoir un résultat professionnel. Je veux dire, le gameplay est à peine fini. Les textes sont pas finalisés. Moi, je rappelle que là, c'est que depuis ce week-end, je crois que je peux lancer le jeu, quoi. Donc c'est pas normal.
Hop, et ensuite, visuellement, c'est pas propre. Je veux dire, il y a beaucoup d'effets qui sont faits. Regardez là, l'effet, il est dégueulasse. Il y a Jim Corrigan qui demande si c'est le gameplay de Beast of Rage. De quoi? Beast of Rage, je sais pas, c'est quoi? Non plus. Non, en fait, moi je croyais que c'était vraiment un action RPG. Déjà, c'est un action RPG, mais dans des phases RPG, c'est-à-dire les combats sont cloisonnés. Alors, c'est peut-être plus le cas après, mais est-ce que vraiment j'ai envie de continuer et tester? Non, parce que j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule. Je veux dire, 20 €, c'est beaucoup 20 €, c'est le prix de Binding of Isaac Rebirth. Je veux dire, c'est cher. C'est un prix de jeu indé confirmé, quoi. Et oui, je veux bien que ce soit un jeu de débutant, je veux bien que je sais pas quoi. Ça ne justifie pas le prix. Moi, perso, ce jeu-là, il sortirait dans les perles de Steam. Je vous le conseillerais peut-être à 5 €. Et encore, je le conseillerais pas, en fait. Mais voilà, là, c'est... Regardez les animations, quoi. On se croirait sur un jeu Flash. Il y a pas de pesanteur, il y a rien. Les animes sont... Regardez, quoi. On comprend pas où je suis. Regardez, là, regardez le décor. Le décor n'est pas animé. Il y a un papillon et des espèces de fleurs qui tombent random, mais... Ah, il y a un pigeon qui passe, mais le décor n'est pas animé. Il y a rien. Le drap à droite, il bouge pas. Regardez, quoi. Ben, la définition... à la main. Mais même si c'est dessiné à la main, c'est moche. Regardez à gauche. À gauche, l'arbre. Bon, admettons, il bouge, c'est un peu moche, mais pourquoi pas, tu vois. L'arbre, il a une bonne définition. Regardez les petits arbres qu'il y a derrière, les buissons qu'il y a derrière. La définition, elle est à chier. C'est flou. C'est flou parce que ça manque de définition. Et on dirait juste que les trucs ont été posés, pas réfléchis. Pourquoi il y a des plantes comme ça, random, sur du sable? Je veux dire, j'ai déjà été dans le désert, hein, les plantes, elles poussent pas comme ça, même le sable, de manière random. Les trucs au sol, là, on sent le truc Photoshop mis à l'arrache. Non, c'est pas beau. Les personnages, quand il y a un personnage qui bouge pas, il bouge absolument pas. Du coup, le truc, c'est que... moi, je vais pas excuser le jeu parce qu'il vient du Congo, je vais pas excuser le jeu parce qu'il vient de Bretagne, je vais pas excuser le jeu parce qu'il vient de Champagne-Ardenne, et je vais pas excuser le jeu parce qu'il vient des États-Unis. Je m'en fous en fait de où il vient, et je pense que c'est le cas pour la plupart des joueurs. Personne ne joue à un jeu parce qu'il est français, ou parce qu'il est africain, ou parce qu'il est je sais pas quoi. Là, moi, j'ai juste l'impression d'avoir un jeu qui n'est pas fini, et qui, de toute façon, même s'il était fini tel quel, ne mériterait pas son prix. Donc, donc voilà, je vais juste dire ça. Clash, quoi. C'est pas un clash, c'est ça le truc, c'est qu'encore une fois, pour les devs, faut pas le prendre personnellement pour les devs, mais même l'écran d'accueil, derrière c'est flou, c'est moche, c'est de l'animation à mon avis à 6 frames, ou peut-être à 12, et encore, je sais même pas si c'est du 12 frames ça, hein. Non, parce qu'on peut presque les compter, hein, donc je pense que c'est du 6 frames, peut-être même en dessous. C'est moche, ça passe pas. Donc voilà quoi, là je suis désolé, moi perso c'est pas mal pour de la GBA XP. Non, en plus ce que tu dis c'est faux. Sur GBA XP il y a des jeux qui sont plus beaux et mieux faits que ça. Je veux dire, donc c'est ça le problème, c'est que la GBA, faut pas exagérer non plus. Attends mec, la GBA sur GBA, t'as genre Zelda, Link to the Past remake qui est genre superbe. Donc c'est quand même pixelisé quoi. Oui, et alors, c'est mieux animé. Oui, voilà. Donc voilà quoi. Non, franchement, regardez Kirikou, tout à fait, c'est un très bon conseil. Je crois d'ailleurs que Kirikou 2 était bien aussi. Ouais, c'est du 6 frames. Donc Velabloob confirme que c'est du 6 frames. Voilà, c'est du 6 frames les mecs, 6 frames. Vous sortez un jeu, c'est votre écran d'accueil, merde, soignez-le. Faites pas 6 frames, faites ne serait-ce que 12 frames, c'est le minimum à l'heure actuelle de faire du 12 frames, quoi. Surtout en dessiné, quoi, merde. Donc voilà, Minish Cap, tout à fait, Minish Cap est superbe. Donc voilà, franchement, je le déconseille. On continue avec, du coup, In Between, qui est un jeu indé qui m'a l'air vraiment cool, donc on va tester ça. Et voilà.
Donc, on va faire une nouvelle partie, c'est parti. Je vais baisser le son du jeu avant. Pardon. Excusez-moi. Tac, tac. Moi, ce qui me déçoit, en fait, c'est que je passe du temps en live dessus, et et j'ai l'impression qu'on me vole mon temps, entre guillemets, et qu'on vole le fait de parler d'un autre jeu. J'aurais pu parler d'un autre jeu à la place de ce jeu-là, qui est plus fini, et voilà, quoi. Donc, c'est parti. Sooner or later, everybody dies. It's inevitable. If you want a happy ending, that of course depends on where you stop your story. Regardez là. Orson Welles said that. It's ridiculous. Regardez, là on est sur du graphisme fait main. La résolution n'est pas bonne. Et sérieusement, ça me fait chier que la résolution soit pas bonne. Par exemple, les portes sont mieux définies que certains trucs. Ouais, mais l'animation, elle est sympa. Elle est fluide. Elle est pas ouf, mais elle est sympa. Le style, il est ouf. Il est vachement intéressant. Là, c'est un générique et on est en même temps en train d'avancer. On comprend ce qui se passe. Regardez, là, on voit des trucs derrière, etc. Les personnages, bon, c'est un petit peu, ça manque de fluidité, mais voilà, hop. Le scénario avance en même temps, c'est trop bien. Regardez ça. In Between étant le titre du jeu. Bah moi ça me donne vachement plus envie quoi. C'est joli, ça donne envie de plonger dedans. Et donc voilà, en gros, avec le joystick gauche, je dirige où va le personnage. Par rapport à sa centre de gravité en gros. En haut, gauche, bas, droite, un peu comme le jeu, je crois qu'il y avait le jeu The Bridge qui faisait un peu ça. Et sinon là je contrôle mon personnage avec le gauche. Wow! What of life and death? Is one the opposite of the other, or are they merely perspectives? Non, merde! J'avais pas vu. Pain shatters reality into shards. Non! Merde, je sais. Les noirs sur le monopole des persos que tu joues ce soir. Tout à fait, on va faire un live sur The Witcher, n'importe quoi, sur Walking Dead et sur le Walking Dead Mission. Et ensuite... Putain, c'est trop bien pensé, j'aime bien. Il est pas noir, hein, le personnage de Stories. C'est un renard. C'est vrai. Ah non, c'est même pas un renard en plus. Si, c'est un renard. Oh, dans le jeu, à un moment donné, il dit « Ah, je suis un pandarou !» C'est vrai? Ouais, mais je crois que c'est pour troller, hein, parce que après tout le monde dit que c'est un renard dedans. Ouais, parce que clairement, il ressemble à un renard. J'ai baissé encore. Ouais, non, mais à un moment donné, il dit que c'est un pandarou. Je pense que c'est un clin d'œil pour Firefox. C'est vrai. Attendez, quoi? Other ones said, are merely tools. Only an idiot would curse or avoid them. I asked him what he meant by that. Il y a Firefox qui dit des informations sur l'acteur faisant la voix du narrateur de ce jeu. Merde, je suis mort. Non. Par contre, il y a une très belle voix. D'accord, donc une fois que je suis dessus, je peux pas... D'accord. Ah, j'avais même pas vu que les... Regardez, en même temps, les roues tournent en même temps que mon personnage avance. C'est cool, ça. Donc je fais de la merde, faut que j'arrête de faire de la merde. Voilà. Is death just a crossing of an imaginary border? Bonne nuit, Exterminate. Exterminate. C'est quoi My ça? father was an accountant. I watched him die. Very slowly. One TV show at a time. Ah, j'ai chié dans l'école. D'accord, donc... Ah non, c'est pas un checkpoint. Hop. Merde, putain. Et c'est pour ça que j'ai dit ça qu'elle m'a dit. Comment faire pour grimper dessus?
Tu peux pas sauter dans ce jeu? Non. Ah. Comme ça. Voilà. Freezy trouve que ça va être très VVVVV. Il y a des trucs que je comprends pas en fait. Il y a des trucs que je peux faire et d'autres non que je comprends pas. Il y a plusieurs personnes qui trouvent l'animation de mort sympa. Je ne comprends pas ce que je dois faire en fait. Bon, il n'y a pas énormément de jeux avec des noirs, hein, tapis. Ah, tout simplement faire ça en fait. Ok. Sympa ça. Franchement, il est cool. Merde. If the end of the road is again its beginning, is that all there is to the circle of life? Bah, c'est vrai que Shiba dans Resident Evil 5 c'est juste pour faire taire les pleureuses. D'accord, on peut bouger en même temps qu'on se déplace. Non, putain, le con. Ah, ça c'est un peu frustrant, merde. C'est cool comme anime, mais c'est vrai que c'est un peu frustrant quand on a juste pas pensé à un truc parce que beat et qu'on meurt. Parce qu'on est mauvais. Parce qu'on est mauvais. Ouais, mec, il me fait des références à... Je sais même plus son nom. C'est pas... Merde. Ah, là c'est nul. C'est Harry Fox trouve que le narrateur ressemble à celui de Darkest Dungeon. Enfin, il demande. Non. Je trouve pas, moi, mais peut-être. Hein. Ça fait longtemps que je l'ai entendu, mais quand même, je pense que non. One day, the TV set was at the repair shop. We built a snowman together. I never saw him so happy. Then, the TV returned. C'est cool, la narration dans les puzzles est vraiment cool. My life is getting smaller and smaller. Things that were easy yesterday are now breaking me down. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien cette image. Stop, tout à fait. Alors du coup, comment on va faire? Là, on va falloir mettre la tête de Jack sur Lapino. C'est un voleur, non? Un truc comme ça. Il a Lapino? Ouais. Apparemment, il a déjà eu des problèmes, ouais. Ah, ça m'étonne pas de toi. Oh, tout de suite. C'est vraiment sympa, en tout cas, le gameplay là. Ouais, ça c'était con. In the summer, I had a quiet place in the garden under a huge elm tree. There the worlds in my books came to life. The sound of the TV had kept them dormant. C'est vraiment très très cool. Things change. Pathways that were open are now closed. That's always the question. How to move on. Il y a Kama qui demande s'il y a une explication par rapport au fait que le mec ait des pouvoirs.
je pense que c'est plus métaphorique qu'autre chose. J'ai chié un code. Ouais. Et il y a ABZ qui dit en gros il s'en fout de la vie et de la vie de la mort, du coup qu'est-ce que la gravité quand on n'a plus rien à perdre? Peut-être. C'est un jeu africain aussi? Non. Ah je sais pas, non, parce qu'il y a Tapir il fait il dit où c'est typique des pays. Ah non, c'est Kalma qui dit où c'est typique des pays africains. Non, ça c'est pas un jeu africain, mec. Since my diagnosis, I often dream of a burning tent. I have no idea why or what it means, but the tent was mine many years back. Mizao qui dit première fois qu'il essaie de photoshopper. Oh, c'est bien déjà. Bah ouais, c'est pas mal. Ah, 2 cm. Oh, base. À Sebasgo aussi, ça lui fait penser à VVV, hein, comme truc. Merde, Nick Saras. Parce qu'il y a des pics. Je sais pas, peut-être le fait de tomber comme ça. Je sais pas. Comme une merde, tu veux dire? C'est vraiment pas mal. C'est vrai que le scénario est assez triste. Enfin, il a l'air assez triste. On a l'air d'avoir bientôt terminé un chapitre. Genre, je fais jamais de compliments avec mes noms. Ah si, l'autre fois il a insulté quelqu'un, je crois. Ok, en gros, faut que je fasse ça. Ouais. Friggy, ça lui fait penser à Dark Souls car t'arrêtes pas de mourir. Pas de quoi il parle. Je suis pas encore mort dans le jeu. C'est faux. Vous pouvez pas le prouver. Comment je vais faire ça, moi? Comme ça. Hop. Ça va. Mais c'est cool, la réflexion est relativement simple. Je sais pas pourquoi il me fait passer les chapitres comme ça, c'est un peu bizarre. The world is dependent, complex. You learn that as you grow older. D'accord, c'est Erifa qui dit t'as quand même un gros you die. J'ai même pas vu qu'il y avait marqué ça. Non. Ah d'accord, c'est pour ça que je me disais... Hop. Ah oui, d'accord, là il faut que je contrôle le bidon sans... C'est chaud, hein. Pas mal, c'est... Putain. Ah oui, d'accord, en gros il faut que je fasse ça, on va aller. Ah mais je suis niqué parce qu'il y a le truc, putain, il faut que je fasse revenir. Oui, si tu fais tomber dans les pics, il reste quoi ça? Ouais, d'accord, il parlait de Dark Souls. Désolé de ne pas suivre. Ouais, c'est vrai que n'empêche, s'il y avait le compteur de mort, à mon avis, tu dépasserais ce Dark Souls. Hein. Peut-être. Il y a ABZ ABZJE qui trouve que l'ambiance est super reposante et que ça colle vraiment bien au jeu. Ah moi j'aime vraiment beaucoup là pour l'instant. Salut Caprica. Salut Capri. Capri, c'est fini et dire que... What? Ah oui, merde. Et voilà. Facile. Ah, Alexis Jumier aime bien Funky Giller. En plus, il adore la fin. Mais est-ce que tu aimes aussi Gillet?
Others can run with the crowd. I won't. It's not all about following the rules. Sickness doesn't. Life doesn't. Sometimes you just have to do the unexpected. Hop. Et t'as Pierre qui dit que ce serait cool des changements d'angle et de gravité comme ça dans le prochain Souls. Ouais, ça serait vraiment bien. C'est vrai que le côté plateforme, c'est vraiment ce qui maîtrise le plus en plus. C'est pas... D'accord, faut pas du tout toucher les trucs bleus, ok. Tu peux changer de gravité en plein milieu d'un mouvement? Non, faut que tu touches quelque chose, je crois. Ah, dommage. Putain, je me suis niqué la gueule, vraiment? Putain, c'est nul ça. Bravo Maxime. Hop, allez, c'est parti. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Et voilà. Easy peasy, mon eyes easy. Fin du premier chapitre, mais When I was a kid, I liked to sleep outside in the Merde. summer. But it never caught fire. Putain, il y a The le temps qui me darkness rattrape. often scared me. If you face the dark, Mama said, the dark will be afraid. Oui, normalement c'est le dernier jeu de la soirée, Elios. Ah ouais. À travers un peu faire peur au noir. Non, pas. Pas ce Bravo. Déni. It's not good to get comfortable with the darkness. That's the whole trick. Who says the doctor? C'est vraiment pas mal, on passe par différentes phases. Là, t'en dis que du bien du jeu, hein, pourtant. Ouais, c'est cool ça, regardez. Ah, mais attends, Remember, le personnage est en train de faire un deuil, c'est ça? it can't hurt you. Je sais pas si y a marqué déni, ça me fait penser c'est aux ça, différentes étapes. Le perso c'est Bill Cosby, n'importe quoi. En gros, si je fais face à quelque chose, ça recule. Vous voyez? C'est vraiment cool. C'est avec VAR à capturer ta citation. Ouais, c'est ce que je voulais dire à Dantar, Ouais. ça fait penser aux phases d'acceptation du deuil. Tout à fait, c'est ça. Hein. Donc il y a tutoriel, déni, et 1, 2, 3, 4. Donc oui, il y en a 5, hein, donc ça a l'air d'être ça. Bon, vous voyez que tous les niveaux ne sont pas fournis autant les uns et les autres. Hein. Le dernier niveau est fourni de un seul niveau, et tous les autres. Les musiques sont vraiment sympas. Et il y en a avec des souvenirs qu'il faut activer. Vous voyez ceux où il y a une petite signature, je sais pas quoi. Et ben franchement, vraiment très cool. Oui, normalement, Dead Cap, c'est l'acceptance. Bah, de toute façon, oui, puisqu'il a un cancer, donc voilà, ça doit être ça. Franchement, vraiment cool ce jeu, et je vous le conseille. Il est pas cher du tout, il était pas cher du tout, il était dans un bundle, je l'ai eu vraiment pas cher, je crois. Donc voilà. Du coup, je vous conseille vraiment celui-ci, je vous conseille énormément Stories, qui pour moi est un gros coup de cœur, j'ai vraiment tombé dedans, et je vous déconseille du coup Orion Legacy of the Coriolan. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Le prochain Nighthawk, j'essaierai de le faire sur Battlefield Gothic Armada, qui a l'air vraiment très cool. J'ai hésité à le faire ce soir, mais je me dis que ce serait bien d'avoir un live dessus, parce que c'est un jeu assez complexe de stratégie, etc. Donc voilà. Du coup, eh bien, mon cher Jacques, je te dis à demain.
Jex. Ouais, pardon, je suis sélectionné. Du coup, demain 21h30. Quand Oh, c'est cool, j'ai un pote qui a bossé sur Stories. Bah écoute, Crispy, si tu lui diras que c'est vraiment cool. Et s'il est dispo pour en parler pendant un Globy FM, ça me ferait très plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. À plus, Jex. A plus, bonne nuit à toi et au live. À plus. Et non, Alexis, cette semaine, c'est la dernière semaine de l'horreur pour moi. Je dois faire plein de vidéos, je dois faire plein de tournages et je vais en convention ce week-end. D'ailleurs, je le rappelle, si vous êtes en Bretagne, vers Lannion, ce week-end, j'y suis samedi toute la journée à la convention Fest for Game, donc n'hésitez pas à venir dire coucou à Eric et moi. Sur ce, eh bien, à demain, 20h à 1h30, pardon, pour le prochain Globy épique sur Dark Souls 3. Et sinon, à jeudi soir pour un Globy Horror avec Eric. Un Globy Eric. Bon, il jouera peut-être pas, mais ça fera peur. On aura peur, ça sera bien. Et en plus, j'ai plusieurs jeux qui ont l'air vraiment, vraiment très cool et qui de faire vraiment peur. Donc ça, c'est bien. A plus. Ciao. N'hésitez pas à aller voir le Bundle All Stars 6 sur Bundle Stars, qui est vraiment cool, je vous le dis quand même. Pour 1,99€, vous avez quand même Lichdom Battle Mage, Yearwalk, Distrain, Dust Force DX, Cookserve Delicious et Gianna Sisters avec les extensions. Ça vaut le coup pour 1,99€, clairement.